Merci Emmanuel. Merci Emmanuel. Alors on a un petit moment à passer ensemble, une demi-heure à peu près. Je vous explique aussi la petite gymnastique pour ceux qui n'étaient pas là avant au festival cette année. Avec le Covid, on ne peut pas vous passer les micros. Donc il y a des personnes dans les couloirs, dans les escaliers. Si vous levez la main, quelqu'un vient, écoute votre question ou votre... Alors, merci d'éviter de raconter toute votre vie. Ce soir, on n'aura pas tout à fait le temps, mais... Ça vous fait rire? Au moins, c'est dit, voilà. Et en tout cas, il faut que votre question soit posée dans un micro parce que nous sommes captés et enregistrés. Et si ça ne passe pas par un micro, même si nous avons entendu ce que vous avez dit, ça ne sera pas enregistré. Voilà. Moi, je me suis régalée, j'ai ri, j'ai adoré. Pour moi, c'est un film vraiment de joie. Beckett serait très heureux, hein, très, très, très heureux. J'espère, oui. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, l'idée de faire ça, de faire cette histoire? Vous la connaissiez depuis longtemps? C'est mon producteur qui m'a fait connaître ça par l'intermédiaire d'un documentaire qui a été tourné en 2005, donc à peu près une vingtaine d'années après les faits. Qui racontait l'histoire. Donc, ce documentaire s'appelle Prisonnier de Beckett. C'est tout un programme. Et voilà, il m'a montré ça. Il m'a dit, je crois que c'est pour toi. Vas-y. Voilà. Bon, ça a mis un peu de temps. Entre-temps, j'ai fait un autre film. Et puis, je me suis lancé avec lui dans cette histoire. Avec le désir, le projet d'adapter ça totalement aujourd'hui en France. Voilà. Et CAD, c'était évident tout de suite ou ça a été une recherche, Oh, ça a pas. J'ai pas pensé à CAD forcément au moment de l'écriture, mais CAD, c'est devenu une évidence quand j'ai vu Baron Noir. C'est une série que j'avais pas vue en fait, et ça manquait à ma culture visiblement. Et c'est vrai que j'ai vu dans cette série un CAD différent de celui que je connaissais. Voilà, une espèce de type comme ça, une force obstinée. Je ne sais pas qui l'a vu ici, Baron Noir, mais il fait une performance dedans, mais il fait un personnage très différent de celui qu'on a pu voir dans ses comédies. Et c'était cette espèce de force-là, de personnage comme ça, obsessionnel, qui m'intéressait. Je me suis dit que voilà, c'était l'homme de la situation, et à partir de ce moment-là, c'était une évidence. Et maintenant, on a du mal à imaginer quelqu'un d'autre que lui, hein? Ah oui, mais ça, si je devais le retourner, je penserais à lui en écrivant. Ouais. Et franchement, je vous l'ai raconté un petit peu tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Quand j'ai regardé le film, pendant une bonne vingtaine de minutes, j'étais encore convaincue que c'était des vrais prisonniers. Et j'ai mis longtemps à m'apercevoir que c'était des acteurs extraordinaires. Je vous félicite. Merci. Tous les trois. Merci. Ça repose aussi évidemment sur Emmanuel Courcol, bien sûr, mais vous, les acteurs, chapeau. Merci Chapeau. infiniment. On prend ça comme un compliment. On vous l'a jamais dit? Si, on a projeté le film lors du festival du film d'Angoulême, festival francophone du film d'Angoulême, et on a eu l'occasion de le présenter à la maison d'arrêt d'Angoulême. Donc on était face à des détenus qui ont vu ce film. Et à la fin, on a fait un échange comme on le fait ce soir. Et il y a un détenu qui nous a demandé si l'administration pénitentiaire avait tenu sa promesse et nous avait payé pour nous sortir, pensant qu'on était des vrais prisonniers. Alors ça nous a fait sourire. On a pris ça comme un compliment, encore une fois, par rapport à notre jeu, et ça nous a bien amusé. Saïd Benchnafa, vous le reconnaissez, c'est le premier caïd qui se fait virer par l'autre caïd. Hein? C'est ça? Voilà, merci de me remettre à ma place. Je ne me trompe pas, c'est bon? Non, c'est ça, c'est tout à fait ça. Si vous pouvez lui dire qu'il part un peu tôt, parce qu'il adore en fait qu'on lui dit qu'il manque Par au film. photo, il faut Voilà. qu'il reste plus longtemps. Emmanuel, il faut tout recommencer. Hein? Ouais. Non, mais j'ai fait un petit... je m'étais dit, je vais le faire réapparaître après, dans la séquence où la nuit, quand ils échangent le texte de Beckett à la fenêtre de leur cellule, je me suis dit, tiens, il va refaire une petite apparition à ce moment-là, pour qu'on puisse avoir un petit peu de... Voilà. Puis on l'aperçoit fugitivement après la première. Voilà. Mais à un moment donné, il faut se séparer, voilà.
Il m'a promis le premier rôle dans son prochain film, donc tout va bien. J'apprends ça. Et Lamine, comédien? Pas seulement comédien? Non, pas seulement comédien, je suis cuisinier de métier, mais je fais aussi du cinéma. Et alors? Quel effet ça fait? Franchement, c'est un pur plaisir. Et envie de continuer? Oui, à fond, et j'espère en faire mon métier par la suite. Et alors dans le film, dans une des représentations, vous avez reconnu peut-être sa maman? Il y a une dame qui l'applaudit chaleureusement et qui est assez reconnaissable. Et c'est sa vraie maman. C'est sa vraie maman. Oui, c'est ma petite mamounette d'amour. Et ça m'a fait plaisir qu'elle découvre en fait mon travail, parce que elle avait déjà vu quelques films que j'avais fait, mais voilà, vraiment voir en fait à quoi ressemble l'envers du décor, comment on réalise un film, les caméras, tout ça, le public tout autour. Moi personnellement, elle m'a dit que ça lui avait fait vraiment plaisir de voir ça, et moi ça m'a fait plaisir qu'elle découvre en fait mon métier à l'intérieur, pas forcément ce qu'on montre au cinéma ou à la télé, vraiment comment se produit un film, quoi. Et alors tous les deux, vous connaissiez Beckett? Vous connaissiez En attendant Godot? Non. Absolument pas. Absolument pas. Et Emmanuel nous a envoyé le livre de la pièce, et honnêtement j'ai essayé de le lire 2 fois. J'ai rien compris. Je vous incite, ouais, franchement c'est super absurde, et je vous incite à le lire, parce que c'est beau, mais c'est super compliqué à comprendre, quoi. À la fin, tu te demandes est-ce que j'ai vraiment compris ce livre? Qu'est-ce que j'ai compris en fait? Parce que Saïd? Ça m'a fait exactement le même effet. J'ai commencé, je l'ai pas lu entièrement, je vais pas vous mentir. J'ai lu une vingtaine de pages et je me suis dit c'est pas accessible. Je vais m'arrêter là. Ouais. C'est ce qui donne cet effet de réalité, vraiment, Parce qu'il le joue. quand il essaye de leur expliquer la pièce, on voit que il y a un peu de perplexité en face, quoi. Il y a un décalage, hein. On voit qu'il y a un décalage. Mais C'est ça qui est intéressant, évidemment. Mais vous jouez En attendant Godot. Dans le film, vous l'avez joué. Vous en avez joué. Oui, on a joué quelques scènes. Alors Saïd, lui, il a passé son tour, évidemment, hein. Mais Voilà. il le Ah oui, répète, c'est vrai. il répète effectivement. Moi, j'ai choisi des extraits de la pièce en essayant de trouver des extraits qui soient le plus parlants pour eux et pour le spectateur, et puis qui situent en gros l'action de la pièce, mais qui est effectivement extrêmement simple dans son intrigue, puisque voilà, c'est 2 types qui attendent. Quelqu'un qui ne vient pas, hein, donc tout est dans le titre, et ce qui permet aussi d'intégrer, je dirais, cette scène dans un film de façon assez simple, en tout cas compréhensible pour le public. Et vous, Lamine, vous avez donc joué En attendant Godot? Oui, moi j'ai joué le rôle du garçon. J'avais un petit rôle dans la pièce de théâtre, mais oui, j'ai joué En attendant Godot. Et franchement, Emmanuel, s'il te plaît, fais-nous jouer ce merveilleux scénario. On veut jouer, on veut faire du cinéma. Oui, parce que j'aurais proposé, j'aurais dit, on ne sait jamais, hein. Dans l'absolu, j'adorerais monter cette pièce maintenant avec les mêmes. Voilà. J'essaierai une petite alternance pour que ce garçon Puisse trouver sa ne place. soit pas complètement désespéré. Mais c'est vrai que j'adorerais monter vraiment ça, parce que c'est des formidables acteurs de théâtre aussi, même si ils découvrent ça pour certains. Mais je pense qu'ils ont tous les capacités pour faire de belles choses dans ce métier, et en tout cas au théâtre. Ça, je l'ai déjà dit. Et puis, mine de rien, si je peux me permettre, on a tourné un film, mais on a eu un vrai esprit de troupe qui s'est créé. Ouais. Et ça, vraiment, je m'y attendais absolument pas en arrivant sur le set. Et on est resté amis avec plusieurs des comédiens, ce qui n'est pas chose acquise sur les autres tournages que j'ai faits. Et ça nous a surpris, parce que quelque part, on a fait du théâtre en faisant un film. Voilà. Oui, c'est ma famille de départ aussi, hein. Moi, Le théâtre? je suis acteur au départ. J'ai fait plus de théâtre que d'image. Et je pense aussi que c'était une expérience assez nécessaire pour ce film-là. C'est pas pour rien que Marc Bordure, mon
producteur m'avait dit « ça c'est pour toi ». Voilà. Et quand je lui ai dit, en fait ça a mis un peu de temps, hein, parce qu'au départ il m'avait confié ça comme un scénariste uniquement, et justement je me projetais en fait dedans comme un metteur en scène en fait. Je voyais pas comment écrire ça sans anticiper le casting et tout ça. Et donc, du coup, je lui ai dit, écoute, pour l'instant, je vois pas. Il m'a dit, t'inquiète pas, je le donnerai à personne d'autre. Et il a tenu parole, puisque effectivement, je crois que c'est 4 ou 5 ans après que je suis revenu à la charge, ayant fait mon premier long métrage, qui s'appelle Cesser le feu, et en lui disant, écoute, moi, je repars sur cette histoire avec toi, mais cette fois-ci, je fais tout. J'écris et je réalise. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, toute l'histoire. Ça valait la peine. À vous, quelqu'un? Je ne vois rien du tout, donc je ne sais même pas si quelqu'un lève la main, si c'est bon. Est-ce que la scène avec la cape noire... On n'entend pas On trop. n'entend rien? Je vais vous le... D'accord. Est-ce que la scène avec la cape noire sur la tête était à l'origine Et- faite par la troupe... était à l'origine faite par la troupe suédoise? Non. Ou c'est une idée Ça, c'est une idée farfelue qui m'est passée par la tête en me disant, tiens, pourquoi pas? Le Godot? Voilà. Parce Le que, en Godot fait, non, si vous voulez, par rapport à l'histoire de base, hein, l'histoire originelle, moi, j'ai gardé, je dirais, le fil rouge du récit, c'est-à-dire, effectivement, c'est un metteur en scène qui vient avec dans un centre pénitentiaire qui va monter en attendant Godot avec des détenus. Et effectivement, ils sont partis en tournée et ils ont joué voilà, jusqu'à la dernière. Et à la dernière, il s'est passé ça. Il n'avait plus d'acteur, il est allé sur scène et il a raconté ça. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, à l'intérieur de ça, c'est une fiction aussi. C'est-à-dire que écrire des répétitions, moi, j'étais pas là. Alors, dans le documentaire, on voit, il en parle, etc. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était d'adapter ça. Donc, il y a un tas de choses qui sont évidemment, bon, par exemple, la scène quand il se fout à poil en sortant du car, ça, c'est pas passé comme ça. Ça, c'est pas eu du cette histoire. court-colle. Voilà, ça, c'est une histoire. Voilà, ça, c'est fait partie la cour des idées. Voilà. Dans ce qui s'est passé réellement, il y a une séquence qu'il raconte et que je trouvais très belle et que j'ai restituée. C'est la séquence où il parle la nuit, donc où ils échangent le texte de Beckett la nuit à travers les barreaux de leur cellule. Ça, il le raconte. Et je trouvais ça tellement beau que, évidemment, je l'ai gardé. Mais beaucoup de choses, je dirais, des péripéties, des répétitions et des représentations. Parce que, si vous voulez, tout le challenge d'écriture là-dedans, c'est comment intégrer du théâtre au cinéma. Déjà, à la base, c'est pas facile, mais comment intégrer des scènes de répétition, alors que la répétition, c'est vraiment ce qu'en tant que scénariste, on essaye d'éviter. Donc, dans ces séquences de répétition, voilà, il fallait créer des choses, parce qu'elles sont écrites. Elles sont écrites, ces séquences de répétition. Alors moi, j'ai fait appel à mon expérience et mes souvenirs d'acteur. Mais elles sont écrites. Et en même temps, je leur ai laissé, je dirais, une marge d'improvisation. Ils se sont emparés du texte. Et puis, c'est ce qui donne cette espèce de naturel incroyable, parce que c'est ce qu'ils ont. C'est des vrais acteurs de cinéma. Ils ont cette espèce de spontanéité, de naturel. Et donc, voilà, ils sont emparés du texte et tout, mais bon, ils ont fait ça, je dirais, sur l'écriture elle-même. Ils ont fait ça avec beaucoup de sérieux, de professionnalisme, d'ailleurs. Merci. Et si vous voulez, aussi, dans l'écriture, ce qui était, et dans la mise en scène, c'est que je me disais, mais voyons, qu'est-ce qui va faire que cette mise en scène, avec ces acteurs-là, va être différente d'une mise en scène classique d'En attendant Godot, avec des acteurs professionnels à l'Odéon, par exemple. Il y a quelque chose d'autre qui va susciter l'intérêt. Alors voilà, c'est des acteurs, ce qui est très difficile pour eux à faire, c'est que c'est des acteurs qui jouent des non professionnels, donc avec cette espèce de maladresse, ils sont un peu décalés dans le jeu, ils se permettent des choses que un acteur évidemment professionnel ne se permettrait jamais. Entre autres, évidemment, le passage derrière, celui qui se prend pour Godot ou pour le fantôme de Godot, une idée comme ça un peu dingue.
Voilà, ça c'est un truc qui peut se passer comme les séquences de fou rire, d'espèces de folie. Il y a une forme aussi de fantaisie, de folie qui se permettent, quoi. Voilà. C'était cette marque-là que j'essayais d'imprimer dans le film. Moi, personnellement, c'est ça qui m'a fait penser pendant longtemps que c'était des vrais prisonniers. Et c'est ça qui fait que j'ai mis longtemps à m'apercevoir. Non, mais en fait, ils jouent. Mais c'est dur pour un acteur, un bon acteur, de jouer un acteur qui joue faux. Exactement. Il faut être un très très bon acteur. Ouais. Ou un très mauvais acteur qui ne joue pas vraiment. Oui. Oui, mais tout le problème, justement, c'était qu'il fallait être faux de temps en temps, mais être très très juste le reste du temps. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait 2 registres de jeu. Il y avait le registre, je dirais, de l'acteur de théâtre, débutant, et puis il y avait le registre du personnage, des personnages détenus eux-mêmes, totalement juste et vrai, comme dirait Étienne. Et voilà, ça, ils ont su le faire. Oui. Est-ce qu'on peut imaginer que ce film va être montré en prison ? Oui, alors donc ce qu'on disait déjà, c'est que ce que disait Saïd, c'est qu'il a été montré déjà en prison au Festival d'Angoulême, mais ça ils le font chaque année. Chaque année, il y a une projection à destination des détenus à la maison d'arrêt. Bon, évidemment, cette année, je ne vois pas s'ils avaient pris un autre film, ça aurait été quand même assez étonnant. Mais moi, alors ça c'est en rapport avec le tournage. Il y a toute une partie du tournage qui a été faite dans un centre pénitentiaire à Meaux, donc dans un vrai centre pénitentiaire en activité. C'était un peu compliqué à faire. Et donc, il y a des projections, 1 ou 2 projections que j'ai prévues, envisagées, mais qui pour l'instant ne peut pas avoir lieu pour des raisons de contraintes sanitaires. Mais on va le faire à destination des détenus de cette prison-là, évidemment, puisque eux n'ont pas participé de près au tournage, mais enfin ils l'ont vu, on les a croisés, ils nous ont vus de leurs fenêtres des cellules, ils nous ont interpellés, CAD, etc. Ils ont un peu participé dans la scène si vous le racontez, la scène de la bagarre en cours, qui était dans la cour de promenade. Je ne sais pas si tu te souviens, mais... Oui, je m'en souviens très bien. En fait, il y a même 2 scènes où ils ont pu un peu interagir avec les séquences. C'était la première scène, c'était la scène de bagarre, où en fait on faisait semblant de se battre. Et on entendait les prisonniers en fait qui nous accueillaient chaleureusement, quoi. Avec les noms d'oiseaux un peu. Voilà, exactement, c'était pas mal. Et puis ils disaient non, mais c'est pas comme ça, pas comme ça. C'était pas comme ça, coupé, action. Donc c'était très 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 compliqué. Du coup, au bout d'un moment, en fait, on a arrêté de dire action pour éviter en fait de leur permettre en fait de parler ou de dire action ou quoi que ce soit, parce qu'en fait ça donnait pas bon. Et ensuite il y a aussi la scène où Jordan révisait son texte, où voilà, là aussi, mais là par contre c'était on s'est un peu nourri de ça en fait, parce qu'il y avait pas mal d'insultes et malheureusement dans une prison c'est pas calme, hein. Donc c'est pas mal de musique, pas mal d'insultes et tout ça, donc ça rapportait un peu de dynamisme à la scène. Donc merci à eux. De l'ambiance, c'est ça? Donc pour dire, donc effectivement, on va aller faire des projections, 1 ou 2 projections là-bas pour eux. Et puis par contre, la semaine dernière, il y a eu une projection, Saïd était là, à Lagny, près de le centre pénitentiaire de Meaux. C'était une projection à destination du personnel, donc des surveillants, personnel administratif, des SPIP et tout ça, qui sont venus voir le film, parce que eux nous ont vraiment très bien accueillis, toute la direction, etc. Et ils nous ont permis de faire ce tournage. Quand même, on a tourné 8 jours dans la prison avec une équipe qui n'était pas vraiment une équipe réduite, hein, de cinéma. C'est quand même très encombrant. Une prison, c'est pas fait du tout pour ça, a priori. Donc on l'a fait, et c'est vrai que ce qui était pour nous très gratifiant, c'est les retours, parce qu'ils nous ont dit, mais enfin on montre la prison telle qu'on la connaît. Voilà, on nous montre, nous, dans notre boulot et dans le décor tel qu'il est réellement. Donc
c'était important de ne pas trahir ça non plus pour moi, pour l'équipe, quoi. Mais ils ont vu le film? Oui, ils ont vu le film. Et ils n'ont pas trouvé que leur portrait n'était pas très flatteur? J'ai pas eu de retour dans ce sens-là. Il n'y a pas eu de retour dans ça? Non, parce que j'ai essayé Quand même, de faire quelque quand même, chose qui c'est- soit... Mais parce que il y a de tout chez les surveillants. Il y en a qui sont plus ou moins sympas, il y en a qui sont très règlements. Mais par exemple, les scènes de fouille, voilà, c'est vrai que c'est pas sympa, mais au moment du tournage, il y avait 2 surveillants qui étaient là, hein, avec nous, et qui nous ont dit, oui, c'est comme ça. Je dis, est-ce que les fleurs, ils les jettent? Oui, on jette les fleurs. Les périssables, on jette. Tout ce qui est périssable. Donc voilà, il ne fait que appliquer ce règlement. Donc voilà, mais ce qui est vrai, c'est que, enfin, ce que je tenais à dire aussi, c'est que c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile à assumer. C'est pas valorisant, c'est pas valorisé non plus socialement. C'est des métiers difficiles. Ils sont confrontés à des situations parfois compliquées. Voilà, j'ai essayé de faire passer tout ça et en même temps, c'est vrai, montrer un peu la réalité de la prison. Mais eux, en tout cas, j'ai pas eu de retour. Hein, on n'a pas eu de retour. Non, ils étaient. Personne n'est venu après me dire non, mais c'est dégueulasse. Ils ont on dit est que pas surtout comme que ça. ça collait vraiment à la réalité, ce que tu avais tourné, quoi. Mais moi, personnellement, ça m'a permis de découvrir l'humain derrière le gardien de prison, parce qu'on a toujours des a priori. Et c'est vrai que tourner à l'intérieur d'une prison, passer tous ces sas, avec toutes ces portes qui se ferment derrière vous, etc., ça peut installer un sentiment d'anxiété. En tout cas, ça a été mon cas. Et on a vraiment été sécurisés par tout ce personnel, et ils étaient très humains et tout. Et psychologiquement, je me suis dit, mais en fait, c'est juste des humains qui font leur boulot, quoi. Et ça fait redescendre un petit peu tout. Ça remet les choses en place. Ouais, c'est ça, ouais. Donc en fait, vous vous sentiez protégé. Oui, mais c'est vrai que quand on arrive sur le lieu et qu'on passe tous ces sas, il y a une anxiété qui s'installe. Et moi, j'ai été vraiment surpris par ça, parce que je suis pas d'une nature fragile ni anxieuse, mais c'est vrai que ce genre d'établissement, c'est très particulier. Il faut le vivre pour le comprendre, vraiment. Mais ça, c'est vrai ce que tu dis. Mais cette espèce d'angoisse et de sentiment un peu d'oppression qu'on ressent, c'est vraiment le système et c'est vraiment l'enfermement. Hein. Mais en fait, on a des idées toutes faites aussi. On se dit, tiens, on va rentrer, les détenus, les bêtes fauves qui vont nous sauter dessus. Mais c'est pas du tout comme ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans cette prison avant d'y tourner, parce que j'ai suivi un projet comme celui-ci, c'est-à-dire un projet théâtral qui a été monté par un metteur en scène professionnel avec des détenus. C'était des détenus qui étaient pris c'était des profils dits violents. Donc voilà, a priori, on se dit, ouais, comment ça va se passer? À aucun moment, on s'est senti en insécurité. Moi, j'ai observé, j'ai filmé pour faire un documentaire, et le metteur en scène et les intervenants extérieurs, il y avait aussi quelques professionnels, des danseurs, musiciens. Au contraire, je dirais que les détenus qui vivent ce genre d'aventure, et alors là, en plus, sur cette aventure-là que j'ai suivie, ils n'étaient pas volontaires, hein, ils avaient été désignés, ça faisait partie de leur parcours de réinsertion, hein. Ils sont au contraire, je dirais, très reconnaissants aux gens qui viennent de l'extérieur, donner un peu de temps pour leur donner quelque chose. Et puis surtout, c'est que venir à un atelier, déjà, c'est sortir de cette routine, de cette oisiveté, de ce vide absolu. Et ils sont contents, a priori, hein. Quand on y va, c'est un peu ce qui se passe dans le film, mais Étienne vient et, en fait, on s'adresse aux meilleurs de ces gens-là, hein. C'est ce qu'ils ont à produire là, c'est quand même... C'est aussi le but de faire entrer la culture dans ces endroits-là. Bien sûr. Parce que tous les gens qui sont marginalisés, que ce soit à l'hôpital ou en prison, ont peu accès à la culture en réalité. Et ça reste des humains, quoi. Et faire entrer la culture, ça apporte de l'humain. Moi, je trouve ça formidable, personnellement, vraiment. Encore une question? Commentaire? Réaction? Oui, allez-y. Je voulais savoir si dans la vraie vie, en fait, ce qui s'est passé en réalité, est-ce que ça a eu des conséquences Est-ce qu'à Angoulême, sur le fait Oui. qu'ils aient pu accepter du tout Est-ce qu'à Angoulême, vous avez aussi rencontré les prisonniers, c'est ça? En fait, il y a une projection qui leur était réservée. On était face à une audience uniquement composée de détenus, avec quelques surveillants.
Et donc, ils ont vu le Donc film après, et il y on a eu a un pu échange. échanger avec eux. Ouais. En fait, c'est dans le livre, alors, parce que l'histoire a été racontée. Comment a été leur Et accueil? leur accueil, comment est-ce qu'ils ont accueilli le film? Moi, je les ai sentis très touchés. Mais vous savez, après, ils étaient un petit peu. C'est pas facile de prendre la parole en public pour tout le monde, mais là, je dirais, ils étaient impressionnés, je pense. Ils étaient touchés, ils étaient émus, et c'était plus cette impression-là. Il y en a 2 ou 3 qui ont pris la parole, effectivement, mais on voyait que les autres étaient contents d'être là, ils approuvaient. Mais on sentait aussi qu'on avait touché une corde sensible. C'est Ouais. comme si on leur faisait un autoportrait, quoi. Et on a senti beaucoup de pudeur, à part les 2-3 personnes qui se sont exprimées parce qu'elles étaient un petit peu plus extraverties Ouais, que les autres. ouais. Les autres, on voyait beaucoup de... Ils étaient encore dans le film, quoi. Mais c'était Dans la retenue. c'était bien aussi parce que il y avait aussi là un intervenant, hein, un professionnel du théâtre, un metteur en scène, qui fait des ateliers théâtre dans cette prison. Évidemment, lui était très content. C'était une pub magnifique pour lui. Hein. Mais je pense qu'on leur a donné envie de. C'est ce qu'on leur a dit. Maintenant, allez. Il y a Allez-y, des ateliers théâtre. Allez-y, n'ayez pas peur. C'est pour tout le monde. Il faut se permettre ça. Ouais. Oui. Question de la dame qui demande si est-ce que dans la vraie vie, le fait qu'il se soit enfui à la fin de l'histoire a eu des conséquences sur à la fois les gens qui étaient impliqués dans le projet et le devenir d'autres actions qui auraient pu être envisagées. Quelles conséquences ça a eu? Ah oui, la directrice, la juge, Oui, oui. lui. Et Alors, dans la vraie histoire, je sais que à l'époque, il y avait la ministre de la Justice, effectivement, a assisté à la représentation. Donc, ça a été un peu, ça fait un scandale. Et en même temps, c'était quelqu'un qui était tout à fait engagé pour ce genre de projet. Je pense pas que ça ait condamné, les projets suivants. Je pense pas. Mais enfin, Les conséquences. Je sais que le directeur de la prison était tout près de la retraite. C'était un directeur dans l'histoire. Et après, les conséquences, franchement, je pourrais pas vous le dire dans le détail. Je connais, moi, ce qui s'est passé après pour les détenus eux-mêmes. C'est-à-dire que... Non, mais pour le metteur en scène. Non, le metteur en Question, scène... on voit bien qu'il y a la police qui l'attend, ce qui est logique. Ce qui est logique, mais il est là, il l'attend en tant que témoin, hein, évidemment, il n'a rien à voir avec cette évasion, en fait. Hein. C'est une évasion. C'est un risque qui est pris, de toute façon, je dirais, par l'administration pénitentiaire, par la justice. Parce que ça existe. Hein, que je vous parlais tout à l'heure d'un projet que j'ai accompagné. Ils sont allés jouer à l'extérieur, ils sont allés jouer à Bobigny. Je vais même vous dire une chose, parce qu'il y en a eu d'autres. Hein. C'est une prison où il y a une politique comme ça, à Meaux, qui est ambitieuse. C'est Irène Muscari, qui est la coordinatrice culturelle. Donc c'est son métier d'apporter la culture à ce public-là. Donc il y a eu c'était il y a 3 semaines, il y a eu une représentation aussi d'un très beau spectacle qui a été fait par un metteur en scène. Ils étaient tous là, ils sont revenus, mais à un moment donné, le jour de la représentation, il y avait un filage dans l'après-midi, ils ne trouvaient plus un détenu. Il y a un gars qui avait disparu. Ils l'ont cherché, ils n'y arrivaient plus. Ça a duré 3 quarts d'heure. Ils ont fini par le trouver chez le coiffeur. Ah oui, c'est ça. Réellement? C'était chez le coiffeur, réellement. Parce qu'il se trouvait moche, il avait envie d'être bien, il s'était pas du tout... bon voilà, je dirais que c'est un petit peu aussi... espèce de comme ça de folie du moment, mais voilà. Donc J'ai entendu, me semble-t-il, quelqu'un qui demandait qu'est-ce qui est arrivé aux vrais détenus suédois. On les a retrouvés, on les a récupérés. alors, ils ont tous eu des parcours différents. Je dirais, pour faire vite, il y en a un, je crois qu'il y en a un qui a été repris, plus ou moins. Alors, dans la vraie histoire, il y en a un qui n'est pas parti, car il y avait sa femme qui était dans le public le soir. Il avait une permission de sortir pour aller passer la nuit ou le week-end avec elle. Donc, lui n'est pas parti. Les autres sont partis, et il y en a un qui, au bout de 2 ans, je crois, qui s'est rendu parce qu'il était fatigué de sa cavale, et puis il a purgé sa peine, et après il a essayé de faire du théâtre.
Et ça n'a pas très bien marché, mais je crois que maintenant il est devenu éducateur, vous voyez. Il y en a un qui est resté en cavale, qui n'a jamais été repris, qui a refait sa vie en Amérique du Sud et qui a fini par avoir, ça je le sais par Yann Johnson que j'ai rencontré, il a fini par avoir une mesure de grâce de la justice suédoise parce qu'il était complètement réinséré, il tenait un restaurant, il avait fondé une famille et tout, et donc ça n'avait plus aucun sens de le remettre en prison. Et puis il y en a un qui malheureusement est mort au bout d'un mois de cavale dans un accident, une explosion de gaz dans l'immeuble dans lequel il était. Donc vous voyez, il y a eu un peu tous les cas de figure. Et une partie de la question, je crois, de la dame tout à l'heure, est-ce que le fait qu'il se soit enfui, par exemple, ça n'a pas empêché le développement de ce genre d'atelier ou de ce genre d'initiative, hein? Écoutez, alors ça, franchement, je n'en sais rien. D'accord. Mais je pense que... je poserai la question à Yann Johnson, mais je pense pas. Je pense pas, surtout qu'en Suède, ils étaient quand même, je dirais... novateur vraiment Oui, il y a une philosophie très différente. En 86, on faisait pas ça en France. Hein. Oui. Je veux dire, maintenant, c'est des choses qu'on fait, qui se sont faites dans plusieurs endroits. Ça s'est fait aussi à Avignon, à Marseille. Et ça peut arriver, mais je dirais que ça fait partie des risques. Et comme disait Étienne dans l'histoire, ils n'ont pas intérêt du tout à partir. Hein. En général, c'est quand même des détenus qui sont en fin de peine. Ils sont à 1 an, 2 ans, 3 ans de la sortie. Ils ont intérêt à pouvoir se réinsérer. Mais c'est dur. C'est dur pour eux, effectivement, la tentation est là. Mais je ne crois pas que... Si ça arrivait en France, maintenant, je ne pense pas que ça remettrait en question cette politique-là. Je ne crois pas. Une autre question de la dame, c'est est-ce que le metteur en scène suédois a pu remonter sur scène après cette aventure? Lui-même? Oui. Ah bah il est très... Il est tout à fait remonté sur scène. Il est remonté sur scène d'abord parce qu'il a fait un spectacle, un seul en scène, donc qui raconte cette histoire-là. En fait, des espèces de happening qu'il a fait, voilà, comme on voit dans le film, hein, c'est ça. Lui, il l'a fait en vrai. Hein, ça lui a donné l'idée d'en faire un spectacle, en fait. Et il a fait un spectacle donc, où il raconte cette histoire. Il raconte aussi une autre expérience parce qu'ensuite, il est allé monter en attendant Godot au pénitencier de Saint-Quentin aux États-Unis. Et donc, c'est ces deux expériences-là dont il parle dans son spectacle. Et c'est un spectacle, ça fait 30 ans qu'il le balade partout. Et il y a encore pas très longtemps, je crois qu'il y a 1 mois ou 2, il le jouait encore en Norvège. Enfin, vous voyez, il le joue en anglais un peu partout. Lui, c'est devenu l'histoire de sa vie. Hein. Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il parle de cette histoire, ça l'habite encore complètement. Enfin, c'est la grande histoire de sa vie, d'autant plus que, comme on a pu le voir dans le générique avec les photos, il a rencontré Beckett après. Parce que Beckett, ayant entendu parler de ces histoires, avant l'évasion, hein, ayant entendu parler de cette histoire, est entré en contact avec lui et lui a dit « Venez me raconter ça ». Donc il est venu rencontrer Beckett à Paris et il lui a montré les vidéos des répétitions qu'il avait filmées. Et Beckett lui a dit voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer ma pièce. Alors évidemment, quand c'est Beckett qui vous dit ça, ça a de la portée. Et c'est vrai que ce qu'il a dit après, c'est vrai. Quand il a appris que ce qui s'était passé, il a dit voilà, c'est les plus belles choses qui étaient arrivées depuis qu'il avait écrit cette pièce. Bien. Vous avez l'air satisfait. C'est un film satisfaisant, vraiment, vraiment satisfaisant. Mais ça fait plaisir d'entendre dire ça. Oui, les gars. Vraiment, franchement, ouais. On prend. Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Oui. Merci infiniment. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un film qui est satisfaisant pour moi, pour nous tous, parce que c'est vrai que c'est un... Alors, je pense que c'est quelque chose qui peut transparaître là-dedans, c'est que c'est un film qui a été fait avec, vraiment, je crois, avec beaucoup de bonheur, avec mes acteurs, avec CAD, qui a été formidable avec ses partenaires, et puis toute l'équipe, les techniciens, tout ça, ça a été vraiment 2 mois de tournage tout à fait. J'espère que le prochain se passera comme ça. Mais vous avez eu du bol de jouer avec CAD, hein, parce que honnêtement, dans le métier, il a une réputation. Un tournage avec CAD, tous les gens du métier, ils y vont tout de suite parce que c'est toujours délicieux.
C'est ça? Et c'est surtout qu'il était très ouvert. Et bon, c'est quand même Cadmerade, il a un certain statut. Et en fait, il n'a pas essayé de nous prendre de haut ni de faire une distance entre nous et lui. Il a été tout de suite très avenant. Il est venu nous parler. Au bout d'une semaine et demie, on se faisait déjà des blagues. C'est Cadmerade, tu fais des blagues à Cadmerade quand même. Donc, non, mais c'est pour vous dire que... Vous ne l'avez pas épargné, hein? Non. N'est-ce pas, Saïd? Non, non, non. Mais il nous a pas épargné non plus. Hein. Non, franchement, c'était... On a bien rigolé, Ouais. en tout cas. Voilà. C'était joyeux. Oui, ça se sent, ça se voit. J'ai entendu dire que c'était le rôle de sa vie pour Cadmerade. Qu'en pensez-vous, Emmanuel? C'est beau, ça. Ah ben, je le souhaite. Non, mais je pense que c'est un très beau rôle. Il a fait quelques belles choses. Enfin, quelques belles choses. Il a toute une carrière. Mais je dirais oui, je pense que c'est un grand rôle qu'il fait, puis qu'il le fait tellement... justement, il est tellement juste, tellement aussi dans la retenue, dans la finesse. C'est un acteur extrêmement subtil, contrairement à l'image que certains peuvent avoir de lui, qui fait des comédies des fois un peu lourdes, et il est le premier à le savoir d'ailleurs. Mais là, non, je veux dire, c'est qu'il est extrêmement subtil dans la traduction de ses émotions et de ses intentions d'acteur. Diriger quelqu'un comme ça, c'est on a l'impression de conduire une Ferrari, voilà. Oui. Ouais, une Ferrari, puis je sais pas ce que c'est comme bagnole, mais c'est pas mal non plus. C'est plutôt vers la Clio 2. Hein. Ouais, monte encore, mais enfin bon. Vous voyez? Tu choisis le modèle. Ouais, bon. Bon. Et visiblement, vous n'avez plus de questions, en tout cas pressantes et urgentes. Il faut que nous nous séparions. C'est la fin du festival Atmosphère, 10e édition. Ouais! Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Merci à vous. Et rendez-vous dans les salles, hein. Donc sortie le 23 décembre. Et merci aux équipes qui doivent ranger, etc. C'est pour ça qu'il faut qu'on mette un terme. Merci énormément. Merci.